Izumi était un raté inutile qui n'a eu que de la malchance toute sa vie. Cependant, tout change lorsque la fille la plus populaire de l'école sort avec lui et devient sa maman Domi, qui fera tout pour le protéger du monde. Je vais juste me cacher ici avec toi. Se cacher dans le lit avec moi. Tout a commencé le premier jour de sa deuxième année, alors qu'il se préparait à partir tôt pour pouvoir aller à l'école avec sa copine. Ses parents lui ont dit au revoir alors qu'il quittait la maison en hâte, et sa maman lui a dit de faire attention aux cailloux et aux voitures, et d'être prudent, mais l'idiot a trébuché sur un caillou dès qu'il est sorti. Sur son chemin, un camion a émis de la fumée sur son visage inutile, et un oiseau est venu faire caca directement sur lui parmi toute la zone. En essayant d'esquiver le caca précisément visé, il a heurté une corde et est tombé au sol. Il a rapidement rencontré une grand-mère traversant la rue et a décidé de l'aider, mais cela l'a seulement mis en retard. Alors, il s'est dépêché et a ensuite rencontré sa mignonne copine Shikimori qui l'attendait déjà. En se rendant à l'école, elle a remarqué son apparence en désordre et a demandé s'il avait encore passé une mauvaise matinée comme d'habitude. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter car il était déjà habitué à la malchance. Et il a ensuite pensé à voix haute qu'elle était mignonne, même si parfois elle ne l'était pas. Dommage émotionnel! Shikimori est devenu en colère en entendant cela et il s'est rapidement excusé pour la gaffe. Cependant, une autre malchance l'attendait car un véhicule approchant a failli l'envoyer au paradis, mais Shikimori l'a rapidement sauvé. Il s'est excusé de toujours l'impliquer dans ses épisodes de malchance et lui a demandé si elle allait bien. Cependant, elle a tiré son visage en disant qu'il n'avait pas toujours besoin de s'excuser et lui a dit d'arrêter de s'inquiéter autant pour elle, ce qu'Izumi a trouvé tellement mignon. En arrivant à l'école, ils ont vu une foule près du tableau d'affichage de l'école, vérifiant leur nouvelle classe, et Izumi est devenu nerveux, car il craignait qu'il soit placé dans des classes différentes. Il a commencé à prier les dieux de l'anime pour qu'ils se retrouvent à nouveau dans la même classe cette année, ce qui a fait rougir Shikimori. Cependant, elle lui a dit que même s'ils se retrouvaient dans des classes différentes, elle viendrait toujours lui... Pendant qu'Izumi voyait en haute définition, Shikimori voyait en basse résolution car elle n'avait pas ses lunettes. Izumi a rapidement trouvé leur nom et s'est excité en découvrant qu'ils étaient dans la même classe. Leurs amis sont vite apparus et ils se sont séparés. Plus tard, en classe, alors qu'Izumi et Shikimori discutaient, une brosse à tableau lancée par une élève en train de nettoyer est venue directement vers la tête d'Izumi, mais Shikimori l'a rapidement repoussée. Cependant, le plumeau a atterri sur sa tête à la place. Il la remercia de l'avoir sauvée, et se pencha pour épousseter ses cheveux, mais elle rougit instantanément et s'excusa. Ensuite, ses camarades de classe ont commencé à se moquer de lui parce qu'il est naturellement malchanceux. Ils l'ont averti d'être prudent et de ne pas causer de problème à sa jolie petite amie en l'entraînant dans sa malchance sans fin. Alors qu'il continuait à se moquer de lui, Shikimori est revenue des toilettes et les a entendus de l'extérieur alors qu'elle essayait d'ouvrir la porte, ce qui l'a fait se sentir mal. Elle est rapidement entrée et lui a demandé de venir avec elle à la bibliothèque pendant que les trois affreux espéraient qu'elle ne les avait pas entendus. Cependant, en sortant, elle leur a jeté un regard noir qui les a terrifiés. Sur le chemin de la bibliothèque, elle lui a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter de ce qui s'était passé là-bas, mais il était confus quant à ce dont elle parlait et elle lui a dit de ne pas s'en soucier. En continuant à marcher, Izumi pensait que sa copine était très mignonne et il détesterait si elle était blessée à cause de lui. Ensuite, Izumi était dans sa classe, en train de ranger ses livres après l'école, quand ce bouffon à la tête jaune nommé Inuzuka est venu lui demander s'il voulait s'amuser. Il a répondu qu'il avait pensé passer plus de temps avec lui cette année-là, ce qui l'a excité, alors ils ont décidé d'aller parler à Shikimori de leur plan. En rencontrant elle et ses amis, ils ont dit qu'ils prévoyaient également de sortir, alors ils ont tous décidé d'y aller ensemble. Ils se sont dirigés vers le centre de bowling, et alors qu'ils se préparaient à commencer, ils ont lancé un défi en disant que celui qui avait le score le plus bas devait offrir quelque chose aux gagnants, ce qu'ils ont accepté. Cependant, tout le monde a été choqué lorsqu'elle a réussi à faire tomber toutes les quilles par chance. Voyant cela, Izumi s'est dit qu'il devrait pouvoir le faire aussi, puisque la petite fille l'avait fait, mais le maladroit malchanceux n'a réussi à faire tomber qu'une seule quille à ses deux lancers. Ce qui a fait rire ses amis, car il était connu pour échouer dans tout. C'était le tour de Shikimori ensuite, et alors qu'elle s'avançait pour son lancer, elle craignait comment Izumi pourrait la regarder si elle échouait. Cependant, il l'a soudainement encouragée, l'enthousiasmant, et elle a réussi à faire tomber les 10 quilles à chaque lancer, devenant ainsi la meilleure marqueuse de la journée. Elle était super excitée et est venue faire un high five à Izumi, rendant leurs amis jaloux. Plus tard, sur le chemin du retour après s'être séparés de leurs amis, Izumi a demandé à Shikimori ce qu'elle voulait, car le perdant était censé inviter la meilleure marqueuse, mais elle lui a dit qu'elle ne voulait rien d'autre que de rentrer chez elle avec lui.
Alors qu'ils rentraient chez eux, le vent soufflait fort et envoyait un journal volé vers l'échec ambulant, mais Shikimori l'a rapidement sauvé à nouveau. Izumi fut surpris et se demanda comment elle avait réussi à faire cela sans regarder. Alors qu'il continuait à marcher, il s'excusa d'avoir causé des problèmes, mais elle lui rappela qu'elle lui avait dit de ne pas toujours s'excuser. Elle a ajouté qu'elle était déjà habituée à ce qu'il ait de la malchance, alors il ne devrait pas s'en inquiéter. Il a ensuite révélé qu'il n'aimait tout simplement pas le sentiment de se sentir pathétique quand elle devait toujours le protéger. Shikimori s'est soudainement arrêté et lui a demandé s'il se sentait mal lorsque ses camarades de classe se sont moqués de lui l'autre fois. Il a répondu qu'après tout, il disait la vérité. Alors qu'il continuait à parler de son inutilité pour elle, une affiche est soudainement tombée d'un bâtiment et est venue directement sur sa tête, mais Shikimori a déclenché un coup de pied retourné insensé, le sauvant encore une fois. Izumi en resta sans voix, choquée par ce qui venait de se passer. Elle lui saisit la main et lui dit que tout ce qu'il avait à faire, c'était de rester à ses côtés, car elle le protégerait quoi qu'en disent les autres. Izumi se sentit immédiatement charmée et sentit son attirance monter, mais elle devint gênée en réalisant qu'elle venait de faire une confession. Quelques jours plus tard, c'était le jour du tournoi de sport de balle, et Isumi et Inuzuka ont découvert qu'ils allaient jouer au football, tandis que les filles allaient jouer au volleyball. Ils étaient tous les deux très excités à ce sujet, et Isumi espérait que personne ne se blesserait cette fois-ci, mais Inuzuka faisait référence à lui-même, d'autant plus que son deuxième prénom semblait porter malheur. Juste à ce moment-là, Shikimori est arrivé en courant et a demandé à Isumi à quelle heure était le match de football, car le volleyball commençait à 11h35. Cependant, Isumi a répondu qu'il n'avait pas encore vérifié. Il a soudainement remarqué ses cheveux, et bien qu'il les trouvait mignons, Inuzuka a fait remarquer que les cheveux pourraient rendre le volleyball difficile, mais elle pensait que c'était quand même mignon. Il est bientôt parti, et Shikimori a réalisé que le programme des matchs avait été sur le tableau depuis le début, mais cet idiot ne s'en était jamais rendu compte. À ce moment-là, Izumi s'est dit qu'il ne serait de toute façon pas utile au match de football, alors il a pensé à faire de son mieux pour soutenir sa petite amie, afin qu'il puisse toujours bien paraître devant elle. Cependant, son plan a été anéanti lorsqu'il a réalisé que les matchs de football et de volleyball étaient à peu près au même moment. Non, Dieu s'il te plaît, non, non! Shikimori a exprimé que cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas être là pour se remonter le moral mutuellement. Elle a ensuite commencé à parler de la difficulté pour sa classe de battre son adversaire, qui semblait avoir un joueur de premier plan dans son équipe. En entendant cela, Bro lui a pris les mains et lui a dit que même s'ils étaient séparés, il l'encouragerait tout le temps, ce qui a immédiatement rendu ses joues rouges. Le match de foot a rapidement commencé et le MC, totalement inutile, a joué comme s'il avait deux pieds gauches, tombant déjà au sol dès la première minute, ce qui a inquiété Shikimori. Elle a décidé de lancer un sort magique à la Merline pour qu'il s'améliore, et bien que cela ait semblé fonctionner au début alors qu'il avait une occasion en or de marquer un but, le frère a donné un coup dans le vide et est tombé au sol comme un idiot. Cela a rendu Shikimori encore plus mal à l'aise pour le minable qu'elle appelait son petit ami. Juste à ce moment-là, alors qu'Izumi se relevait lentement et époussetait sa tête, le ballon est arrivé vers lui sans qu'il le sache. Shikimori a immédiatement appelé son attention, mais c'était trop tard. Il a été mis KO. Plus tard à l'infirmerie, Shikimori est resté avec lui et il s'est senti mal à nouveau, lui demandant si elle ne manquerait pas son match de volleyball. Mais elle lui a dit qu'elle avait encore un peu de temps. Juste à ce moment-là, elle est devenue coquette et a touché ses longs cheveux. Elle a remarqué une cicatrice au-dessus de son sourcil et lui a demandé ce qui s'était passé. Il a révélé qu'il avait subi de terribles blessures dans le passé et qu'il avait des blessures sur tout son corps, y compris son bâton en bas, à cause de sa malchance. Elle lui a dit qu'elle ne serait plus jamais surprise de ce qu'il pourrait dire, puisqu'il semblait avoir tout vécu. Elle a ensuite dit qu'elle s'inquiétait toujours beaucoup pour lui et lui a demandé de rester à ses côtés autant que possible, ce qui lui donnait l'impression d'être la fille dans cette relation. Elle s'est bientôt levée pour partir, mais se sentant honteux, il lui a dit qu'il pouvait aussi la protéger. T'en es sûr ? Alors elle est revenue vers lui, se sentant espiègle en montant sur lui. Il est devenu rouge et lui a rappelé son jeu et elle a répondu qu'elle se cacherait alors sous ses draps près de son magnum, le rendant encore plus embarrassé. Cependant, elle a dit qu'elle plaisantait seulement et a ri, mais en sortant, elle est devenue très timide, se demandant ce qu'elle venait de faire. Le match de volley a rapidement commencé et l'adversaire de Shikimori a commencé à leur botter le derrière grâce au meilleur joueur, Kamiya, qui était de l'autre côté. Pendant ce temps, Isumi est retourné au terrain de football et a consolé Inuzuka, pleurant parce que leur équipe avait perdu. Ils ont ensuite envisagé d'aller voir le match de volley et s'y sont rendus immédiatement. Mais dès qu'ils sont arrivés, ils ont réalisé que leur classe était en train de perdre. L'esprit de la classe était déjà bas, et cet idiot Hatamitsu, qui était censé les remonter, ne les aidait pas. En voyant son bébé, Isumi l'a immédiatement encouragé de toutes ses forces, la mettant instantanément dans le bain. Leur style de jeu a rapidement changé lorsque Shimori a commencé à jouer comme si elle venait de goûter du crack bon marché. Au fur et à mesure que le jeu continuait, Isumi a soudainement remarqué Kamiya et a été surpris, ce qui a poussé Inuzuka à lui demander s'il la connaissait. Il a dit oui, l'équipe de Shikimori a rapidement égalisé et finalement gagné, ce qui les a rendus excités. Isumi a couru pour la féliciter comme un petit ami raisonnable, mais Kamiya a juste observé de loin et est parti. De retour en classe,
tout le monde a félicité Shikimori pour sa superbe performance. Izumi, se sentant comme un petit ami fier, l'a félicité à nouveau, mais elle a répondu que c'était grâce à lui qu'il l'avait encouragé pendant le match. Il lui a dit qu'il admirait son athlétisme, contrairement à lui qui a été éliminé du match de football tôt. Cependant, elle l'a encouragé en disant qu'il avait donné le meilleur de lui-même et qu'il avait toujours l'air mignon quand il faisait de son mieux, ce qui l'a fait rougir. Juste à ce moment-là, plusieurs filles sont entrées en trombe, demandant de prendre un selfie avec Shikimori et d'avoir son autographe. Et c'est alors qu'Izumi a réalisé que sa petite amie était maintenant une célébrité. Cela a continué pendant les jours suivants, avec différentes filles se regroupant autour d'elle, ce qui a rendu Izumi triste car il perdait sa petite amie. Alors qu'il se lamentait à ce sujet auprès d'Inuzuka, Inuzuka a soudainement vu un ballon arriver vers lui, alors il l'a rapidement poussé et a été frappé à sa place. Cela a immédiatement rendu Izumi vraiment terrible, car il avait impliqué quelqu'un d'autre dans sa malchance sans fin, et il a essayé de s'occuper de lui, mais Shikimori a vu cela différemment. Elle pensait qu'il aimait maintenant les saucisses. En arrivant aux escaliers, il a glissé et a failli tomber, mais Shikimori est rapidement venu à son secours. Elle l'a confronté en lui demandant pourquoi il rentrait seul, et il a répondu que comme elle était maintenant une célébrité, il ne voulait pas la déranger. Shikimori se demandait ce que c'était que ces absurdités qu'il racontait, et a dit qu'il était celui avec qui elle voulait toujours rentrer chez elle, illuminant ses yeux. Cependant, elle l'a accusé de passer plus de temps avec Inuzuka qu'avec elle récemment, mais il a souri, et a dit qu'elle lui avait tellement manqué, la faisant céder. Quelques jours plus tard, en classe, Inuzuka a donné à Izumi 2 tickets de cinéma qu'il avait eu d'un collègue. Izumi a demandé pourquoi il lui donnait, et il a répondu qu'il serait occupé et ne pourrait pas l'utiliser avant son expiration. Il a dit à Izumi de donner l'autre à qui il voulait. Pendant ce temps, Shikimori les entendait et elle commença à faire des expressions amusantes pour montrer qu'elle voulait participer, mais sans vouloir forcer. Inuzuka quitta bientôt la classe et Izumi s'approcha de son siège pour lui demander si elle voulait aller au cinéma avec lui. Elle a sauté sur l'occasion avant même qu'il ait fini de parler. La date étant maintenant fixée, Izumi était assis dans sa chambre à la maison, ravi qu'il allait voir un film avec Shikimori. Cependant, il s'est sorti de son délire en se disant qu'il ne devait pas rester là à attendre la rencontre, car il était déjà sorti avec Shikimori. C'était une série de malchances. La pluie les a battus et il a perdu son portefeuille. Cependant, dans tout cela, Shikimori a continué de sourire comme si tout allait bien. Cette fois-ci, il était déterminé à s'assurer que tout se passe bien. Il a commencé à emballer tout ce dont il avait besoin et a même attaché une ficelle à son portefeuille pour ne pas le perdre. Après avoir emballé toutes ces mesures de sécurité, il pensa qu'il avait peut-être trop emballé, mais essaya quand même de porter le sac seulement pour que le poids le tire au sol. En même temps, Shikimori était chez elle en train de lire le magazine Vogue sur comment être une fille mignonne sans trop d'efforts. Inquiète de ne pas être à son avantage et voyant quelques recommandations, elle a décidé d'essayer différentes tenues, mais elle n'était satisfaite d'aucune. Son frère a entendu le bruit et est venu voir ce qu'elle faisait. Elle lui a dit qu'elle allait au cinéma le jour suivant avec un ami, mais son frère est devenu curieux de savoir qui était cet ami pour la rendre si préoccupée par sa tenue. Cependant, elle lui a dit de s'occuper de ses affaires, alors il est parti immédiatement en lui souhaitant bonne chance. Le jour suivant est arrivé et Izumi est rapidement parti de chez lui, mais il n'a pas emporté le sac car sa sangle s'est cassée juste quand il se préparait à sortir. Il a aussi eu un peu de malchance en chemin, mais c'est précisément pour cela qu'il est parti, car il savait déjà qu'il attirait les problèmes comme un aimant. Il a bientôt vu Shikimori et a couru vers elle, choqué qu'elle soit venue beaucoup plus tôt que prévu. En la voyant, il a été perdu dans sa beauté et lui a dit qu'elle était mignonne. Dans le train, Bro a commencé à imaginer regarder un animé romantique avec elle, et quand il est arrivé à une scène de baiser, il a aussi attrapé Shikimori et est allé pour le baiser. Shikimori l'a observé et voyant son visage rouge, elle lui a demandé s'il avait de la fièvre ou quelque chose comme ça, mais il lui a dit qu'il allait bien. Il était juste excité d'aller au cinéma avec elle. Arrivé au cinéma, ils ont commencé à réfléchir à quel film regarder. Izumi lui a demandé quel film elle aimerait regarder, et elle a répondu qu'elle était d'accord avec tout ce qu'il voulait. Cependant, il lui a dit qu'elle l'avait toujours mise en avant dans tout par le passé, mais cette fois-ci, il voulait qu'elle choisisse parce qu'il voulait mieux la connaître. Elle a rougi, puis a choisi de manière inattendue un film avec Joker sur l'affiche, choquant Izumi, car il n'y avait aucune chance qu'elle veuille qu'il voie un film d'horreur. Elle lui a dit qu'elle avait vu de très bonnes critiques sur Rotten Tomatoes et qu'elle avait envie de le voir. Bro a pensé à son expérience passée avec un film d'horreur, et même s'il ne l'a pas aimé, il a pensé à Shikimori, l'enlaçant de peur. C'était son occasion de prouver qu'il avait encore de la testostérone. Quand le film d'horreur a commencé, le faible a presque fait pipi dans son pantalon, mais Shikimori lui a pris la main pour le réconforter, ce qu'il a accepté comme un idiot. Après le film, le niveau d'anxiété d'Izumi était très élevé et elle s'est excusée d'avoir choisi un film comme ça, mais il l'a remercié d'être avec lui pendant qu'il regardait le film, sinon il se serait évanoui. Il a ajouté qu'avoir elle à ses côtés le rendait plus fort. Après cela, il lui a demandé si elle voulait manger quelque chose et elle a dit oui. Alors ils se sont dirigés vers un restaurant chic en ville. Là-bas, Shikimori a été attiré par un plat en particulier, mais il était trop cher.
Cependant, Izumi lui a dit de ne pas s'inquiéter, disant qu'il avait économisé pour ce jour-là depuis un moment. Mais quand Bro a vérifié son portefeuille, il s'est rendu compte qu'il avait encore disparu. Il se demandait comment cela avait pu arriver encore, même s'il avait attaché une ficelle à son portefeuille. Et il a découvert que la ficelle s'était cassée, ce qui l'a rendu très contrarié. Ils sont sortis du restaurant, Izumi se sentant comme s'il voulait disparaître sous terre, parce qu'il avait prévu de bien la traiter. Mais Shikimori est restée la petite amie compréhensive qu'elle était. Juste à ce moment-là, ils ont soudainement rencontré les parents d'Izumi, à qui il a expliqué ce qui venait de se passer. Ils n'étaient pas surpris, car ils savaient que leur fils avait plus de malchance que Tottenham. Cependant, ils ont invité Shikimori à dîner pour lui offrir ce que son petit ami inutile ne pouvait pas lui donner. À la maison, la nourriture était servie, ce dont Shikimori était reconnaissante. Mais alors qu'il se préparait à commencer à manger, une mystérieuse fourchette a volé vers le visage d'Izumi. Cependant, Shikimori l'a sauvée à nouveau comme toujours, faisant d'elle la meilleure de tous les temps. Cela a surpris les parents d'Izumi et ils ont applaudi pour elle. Il la nourrissait plus au fur et à mesure qu'elle mangeait et lui disait qu'elle était la bienvenue pour manger avec eux à tout moment, ce qui la faisait rougir. Après le dîner, Shikimori a rejoint la mère d'Izumi pour laver les assiettes. Pendant ce temps, la mère d'Izumi a remercié Shikimori d'avoir choisi de rester aux côtés de son fils malgré sa maladresse. Elle a ensuite commencé à raconter comment elle a parlé plus de lui et a ensuite dit à son ami qu'elle espérait que Shikimori ne perdrait pas patience avec Izumi. Elle a ajouté qu'elle savait qu'elle aurait sa part de malchance avec lui. Mais Shikimori a réfuté cette affirmation en disant que bien qu'il soit vrai qu'Izumi avait souvent des ennuis, elle ne l'avait jamais considéré comme un perdant. Elle a ajouté que le fait d'être si malchanceux n'était pas un défaut, mais ce qui le rendait plutôt si gentil. Il ne se souciait jamais de lui-même et montrait toujours de la préoccupation pour les autres. Elle a finalement dit qu'Izumi était si fort et admirable et qu'elle le protégerait toujours, laissant sa mère sans voix. Quelques heures plus tard, ils ont réveillé le dormeur et il a été surpris de découvrir que Shikimori s'était si bien et rapidement lié avec sa famille. Plus tard, alors qu'il la raccompagnait, il s'est excusé d'avoir gâché la journée. Mais elle lui a dit de ne pas s'inquiéter et lui a demandé quel genre de film il aimait avant de lui proposer d'aller voir un autre film une autre fois. Quelques semaines plus tard, Izumi et ses amis ont décidé où ils iraient pendant les vacances d'été prochaines. Et juste au moment où il sentait la chaleur du soleil à cause de sa sensibilité au soleil, Shikimori est venu avec une bouteille de 8 ohms, le surprenant. Hachimitsu lui a également offert un parapluie et il a apprécié sa gentillesse. Juste à ce moment-là, Neko a levé la main en disant qu'elle voulait aller à la plage pendant les vacances d'été, ce qui a immédiatement excité Shikimori. En l'observant, Izumi a réalisé qu'il aimait vraiment l'été, mais il est devenu triste parce que la plage signifiait un coup de soleil pour lui, ce qui rendait les choses insupportables pour les autres. Il finissait donc toujours par s'asseoir à l'ombre tout au long. Cependant, Inuzuka a proposé d'aller à la rivière à la place à cause de la sensibilité d'Izumi au soleil, et les rivières semblaient plus fraîches. Izumi a été surpris et leur a rapidement dit qu'il n'avait pas à se retenir à cause de lui. Mais Inuzuka a répondu que ce n'était pas une question de retenue, il prenait simplement tout le monde en considération pour qu'ils puissent aller dans un endroit que tout le monde pourrait apprécier. Izumi a été surpris par leur amour et a accepté d'aller à la rivière. Mais Hachimitsu a objecté qu'Izumi et la rivière étaient encore une combinaison dangereuse. Cependant, Shikimori leur a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter, car elle serait également là pour le protéger. En entendant cela, Neko a commencé à la taquiner pour être si mignonne, ce qui lui a donné envie de lever les mains. Pendant ce temps, sa Hachimitsu a déclaré qu'elle voulait juste se détendre chez quelqu'un avec la climatisation à fond, ce qui a fait rire tout le monde. Quelques jours plus tard, le calendrier des examens a été publié. Alors Neko a profité de cette occasion pour tromper les autres, en les emmenant dans un centre commercial sous prétexte qu'ils allaient étudier. Ils se demandaient ce qu'ils faisaient là, et c'est alors que Neko a révélé que pour la sortie au bord de la rivière, ils avaient besoin de maillots de bain. Mais Inuzuka a répondu que seuls les Jits portaient ça à la rivière. Neko était furieuse à cause de cela, mais Inuzuka lui a dit qu'ils auraient des ennuis s'ils ne révisaient pas. Pendant ce temps, Shikimori a demandé si Izumi allait nager dans la rivière, mais il s'est immédiatement rappelé les larmes qu'il avait dû verser par le passé, et il a dit qu'il passerait. Shikimori lui a lancé un regard désapprobateur et a dit que c'était dommage, le mettant immédiatement mal à l'aise. Elle a ensuite annoncé que si Izumi ne nageait pas, elle n'avait pas besoin d'un maillot de bain non plus. Alors, Hachimitsu et Neko les ont laissés à leur accord de couple ridicule. Pendant ce temps, avec juste eux deux et Inuzuka restant, Shikimori se demanda ce qu'il devrait en faire à la place quand elle remarqua soudainement Izumi en train de baver devant l'affiche d'un modèle en bikini suspect et devint jalouse. Elle s'excusa immédiatement, laissant Izumi se demander ce qui venait de se passer. Cependant, elle s'est en réalité dirigée vers le rayon maillot de bain pour chercher le même maillot de bain que celui de l'affiche. Elle l'a vite trouvé et l'a pris en main. Et à ce moment-là, Neko et Hachimitsu sont entrés. Neko a été choquée, se demandant si elle prévoyait de passer une audition pour le rôle dans 50 nuances de l'intrigue. Mais cela a rendu Shikimori très embarrassée et elle a commencé à agiter les mains, essayant d'expliquer que ce n'était pas ce qu'il pensait. Elle a révélé qu'elle était venue le chercher seulement parce qu'Izumi regardait une affiche publicitaire où il était affiché. Cela a fait sourire Neko et la petite limace à côté d'elle, et elles l'ont informé qu'elle avait l'habitude de ne jamais vouloir perdre. Mais Shikimori était confuse.
De quoi parle-t-il? Alors, Neko a décidé de faire un retour en arrière en racontant la première fois qu'elle l'a vue avant qu'elle ne devienne amie. Elle a regardé plus intensément que les fans de Kendrick Lamar à ce moment-là, et cela est devenu sa seule obsession de devenir amie avec Shikimori à cause de sa beauté. Cependant, sa chance tant attendue s'est présentée lors d'un match de basketball où ils jouaient comme adversaires, et l'intensité de la compétition les a rapprochés en tant qu'amis. De retour au présent, Shikimori a été surprise par leur découverte, et quand elle, essayant de parler, Neko la poussa, demandant qu'ils aillent lui acheter un joli maillot de bain. Pendant ce temps, Isumi et Inuzuka étudiaient les mathématiques dans un café. Et un peu plus tard, la fille revint avec Shikimori, rougissant comme si c'était la première fois qu'elle se faisait pipe. Isumi le remarqua et demanda pourquoi elle était heureuse, mais elle lui répondit que ce n'était pas comme si elle avait acheté quelque chose ou quoi que ce soit. Frérot, de quoi tu parles, mec? Mais il ne l'a pas cru, car son visage laissait entendre qu'elle ne faisait que blaguer. Le lendemain des examens, Isumi est rentré chez lui avec Shikimori en sanglotant ce jour-là, car il avait encore eu de la malchance pendant l'examen. Tous ses outils d'écriture se sont cassés en même temps, et alors qu'il boudait à ce sujet avec Shikimori essayant de le consoler, un chien au hasard a vu son visage inutile et a commencé à aboyer après lui. Plus tard dans la nuit, il a enfoui sa tête dans son oreiller, repensant à l'endroit où il s'était trompé dans la vie pour avoir rendu sa vie aussi misérable. Juste à ce moment-là, il a reçu un appel de Shikimori qui savait qu'il boudait encore dans ses draps. Izumi s'est senti mieux immédiatement quand elle lui a dit qu'elle voulait juste entendre sa voix. Alors, il est allé à la fenêtre de sa chambre et lui a dit de regarder aussi la belle étoile du Nord qui brillait dans le ciel au-dessus. Cela l'a poussé à lui demander s'il aimait les étoiles, et il a répondu oui, parce que quand il était jeune, son père l'emmenait observer les étoiles. Cependant, à cause de son aura de malchance, il pleuvait toujours quand ils y allaient. Alors, il n'a jamais pu voir de vraies constellations. En entendant cela, Shikimori lui a promis de l'emmener quelque part où il pourrait voir un ciel plein d'étoiles. Cependant, il a répondu qu'il voulait aussi l'emmener dans un endroit où elle voulait aller, ce qui l'a choqué et elle a demandé pourquoi. Il a répondu que c'était parce qu'il voulait la voir avec un sourire sur son visage, ajoutant qu'elle avait toujours fait des choses à cause de lui, donc maintenant il voulait faire quelque chose qu'elle voulait. Cependant, elle lui a dit qu'elle n'avait pas d'endroit en tête, ce qui a fait penser à Bro qu'elle ne voulait aller nulle part avec lui. Ma déception est indescriptible. Elle a révélé que c'était parce qu'elle voulait aller où il allait, car son plus grand plaisir venait de le voir s'amuser. Izumi a commencé à pleurer et c'était vraiment mignon et elle lui a dit qu'il était temps d'aller se coucher. Il a alors dit qu'il se sentait mieux après lui avoir parlé et qu'il souhaitait pouvoir la voir à ce moment-là. Cela lui a fait tourner le ketchup au rouge et elle a rapidement terminé l'appel avant de s'activer. Elle était allongée sur son lit, sentant des papillons dans son ventre, et elle a jeté ses jambes, souhaitant pouvoir aussi le voir à ce moment-là. Une semaine plus tard, une fois les examens terminés, Isumi et ses amis sont partis pour leurs vacances d'été au bord de la rivière. Au moment où ils ont vu l'eau, ils étaient choqués que la malchance d'Izumi n'ait pas encore tout gâché. Alors que la bande était excitée de plonger, Inuzuka et Neko ont décidé que la nourriture était la priorité. Ils sont rapidement passés en mode préparation, et Inuzuka a commencé à couper des oignons comme s'il était un chef étoilé. Après une mauvaise coupe, les filles l'ont mise à l'écart sans pitié pour que l'anime ne passe pas de la romance à la sauce. C'est alors qu'Izumi a pris le couteau et tout le monde s'est tendu, priant qu'il ne se blesse pas accidentellement. Mais à leur surprise, le gars a coupé les oignons comme un pro. Il s'est avéré qu'il aidait sa mère en cuisine depuis des années. Shikimori a entendu cela et s'est immédiatement effondré, parce que son homme savait cuisiner. Inuzuka a plaisanté en disant qu'avec des compétences comme ça, Izumi pourrait bien voler la copine de tout le monde, mais Shikimori l'a fait taire rapidement. Ils ont continué à travailler sur le grill, préparant des brochettes et allumant le charbon de bois. Mais pendant que tout le monde était concentré sur le barbecue, Shikimori était sur le côté, préparant quelque chose en secret, déterminé à impressionner Izumi. Quand la nourriture était prête, Shikimori a fièrement remis à Izumi un plat qu'elle avait fait rien que pour lui. Il sourit, pensant qu'elle était douée pour tout, mais dès qu'il a pris une bouchée, il a instantanément regretté ses choix de vie. C'était la pire nourriture que sa bouche ait jamais goûtée. Dégâts émotionnels. Il est tombé à genoux et a vu le paradis en une fois, surprenant Shikimori, qui se demandait ce qui pouvait être mal. Elle a décidé de le goûter elle-même et a immédiatement touché le sol aussi. C'est alors que tout le monde a réalisé qu'elle ne savait pas cuisiner pour sauver sa vie. Cependant, Isumi a pris une autre bouchée, ce qui a fait craindre à Shikimori qu'il soit devenu fou. Mais il lui a dit qu'il mangerait chaque bouchée car elle avait mis des efforts à la préparer pour lui. Cette phrase a galvanisé sa détermination et elle s'est promis d'apprendre à cuisiner rien que pour lui. Une fois que le groupe a fini de manger, les envies de dessert se sont manifestées et Izumi a sorti des s'mores maison comme si de rien n'était, laissant tout le monde le regarder comme s'il était le fils caché de Gordon Ramsay. Il s'est penché à l'oreille de Shikimori et a chuchoté qu'il les avait fait parce qu'il voulait qu'elle goûte ses s'mores crémeux. Sans hésiter, elle les a dévorés comme si c'était son dernier repas. Et quand il a demandé quel goût ils avaient, elle a léché son doigt d'une manière suspecte et lui a dit qu'elle pourrait manger ses s'mores crémeux tous les jours pour le petit déjeuner, le déjeuner et le souper, lui donnant envie d'exploser comme une fontaine. Après avoir nettoyé, l'équipe a couru vers la rivière. Mais avant de les rejoindre, Shikimori a attrapé Asumi et lui a demandé de refaire ses s'mores crémeux, la prochaine fois juste pour elle, chez lui.
Ensuite, ils ont commencé à tremper leurs pieds et à s'éclabousser, mais Shikimori avait l'air anxieuse. Elle portait un nouveau maillot de bain et était timide de le montrer à Asumi. Pendant ce temps, le chaos régnait alors que les autres faisaient les fous dans l'eau, criant au couple de les rejoindre. Soudain, Asumi a remarqué une minuscule fille gremlin emportée par le courant. La fille, semblant confuse dans sa bouée, a commencé à pleurer pour sa maman, donc Asumi savait qu'il devait agir vite. Il a plongé après elle et est soudainement apparu devant elle, mais la gamine a commencé à le frapper par peur. Il l'a calmée, l'a aidé à flotter et l'a soulevé en sécurité. Juste quand il était sur le point de revenir, les dieux de l'animé l'ont frappé avec des crampes aux jambes. Et maintenant, c'est lui qui se faisait d'emporter. De retour sur la plage, Neko a essayé de convaincre Shikimori de montrer son maillot de bain. Mais ensuite, Inuzuka a réalisé que son homme avait disparu. Ils ont cherché autour et ont trouvé la jeune fille, maintenant en sécurité mais pleurant parce que son sauveur avait maintenant besoin de salut. Tout le monde a commencé à paniquer sauf Shikimori. Elle a rapidement arraché son haut comme une héroïne de Marvel et a plongé dans la rivière comme Aquawoman. Sous l'eau, la vision d'Asumi a commencé à se brouiller. Il pensait qu'il était sur le point de rejoindre ses ancêtres aux enfers. Mais non, Shikimori ne laissait pas son homme mourir sous sa surveillance, elle l'a sorti comme une chef et l'a traîné jusqu'à la rive. Une fois qu'il était en sécurité, elle a commencé à le gronder pour ne pas avoir appelé à l'aide. Mais il s'est excusé si gentiment qu'elle a simplement soupiré et a laissé tomber. L'équipe s'est précipitée, y compris la petite terreur et sa maman pas très futée. Ils ont remercié Asumi comme s'il était une sorte de dieu de la rivière, et la petite fille a déposé un bisou sur sa joue, rendant Shikimori jalouse instantanément. Mais ils l'ont calmée, disant que ce n'était qu'une plaisanterie. Avec le désastre écarté, tout le monde est retourné s'amuser, éclaboussant, chassant des poissons et se faisant tremper. Asumi a soudainement remarqué le maillot de bain de Shikimori, et son grand-papa s'est levé immédiatement. Il lui a fait un compliment et elle lui a lancé ce regard qui lui a presque fait oublier comment respirer. Plus tard, ils sont allés à un marché à proximité pour acheter des vêtements secs. Puis, ils ont trouvé un glacier. Asumi et Shikimori ont pris leur cornet en premier et elle lui a proposé de goûter sa glace. Quand il l'a léché, elle a imaginé à quel point il devait être bon à lécher. Elle s'est penchée, prête à rendre l'appareil, mais Inuzuka a gâché le moment et a tout englouti, ce qui a fait éclater Asumi en sanglots. Ne laissant pas cela passer, Shikimori a pris une énorme bouchée de son cône aussi, et ils ont commencé à se battre, tandis qu'Asumi restait là, sans cône et trahi. Finalement, ils se dirigèrent vers la gare et se retrouvèrent dans un wagon vide. Au début, ils discutaient tous et riaient, encore exaltés par le voyage. Mais un par un, tout le monde s'est endormi, sauf Asumi. Shikimori a également essayé de lutter contre le sommeil, mais a fini par s'endormir sur son épaule, le faisant craquer. Il s'est distrait en réfléchissant à la chance qu'il avait. Malgré toute sa malchance, il avait de super amis et une copine qui pourrait être un véritable code de triche de la vie. Des heures plus tard, Asumi s'est finalement endormi. Shikimori s'est réveillée et l'a vu reposer sa tête contre celle d'Inuzuka, alors elle a doucement posé sa tête sur son épaule, le laissant se reposer tandis qu'elle veillait sur lui. Quelques jours après le voyage en rivière, Isumi a attrapé une vilaine fièvre, grâce au soleil qui avait transformé sa peau en toast. Se sentant très mal, il a reçu un appel de Shikimori, qui a essayé de lui remonter le moral. Pendant qu'il parlait, un flash d'informations sur un festival de feux d'artifice à venir a éclairé son écran de télévision, et l'excitation d'Izumi est immédiatement apparue. Sans perdre de temps, il a dit à Shikimori qu'il voulait le découvrir avec elle, et elle n'a pas hésité. Le jour du festival arrivé, les parents d'Izumi l'ont aidé à enfiler un yukata. Sa mère, Motoko, est devenue toute sentimentale et dramatique, se plaignant de la façon dont elle manquait ses jours de jeunesse avec des rendez-vous de feux d'artifice. Mais quand Izumi a mentionné que Shikimori n'avait jamais vu un feu d'artifice auparavant, son père, Akisada, est devenu tout sérieux, disant qu'il avait une astuce secrète pour lui. Pendant ce temps, chez Isumi, Shikimori vivait une crise de mode car elle avait du mal à porter un kimono pour la première fois, et le processus la mettait à l'épreuve comme un stagiaire non payé. Son frère Fuji a entendu ses appels de détresse et est venu l'aider. Il l'a aidé à se préparer parfaitement, mais dans un style typique de grand frère, lui a dit qu'elle était moche avant de partir, laissant Shikimori sans voix. Isumi est arrivé en premier au festival, super préparé avec plusieurs portefeuilles, et son argent était réparti dans ceux-ci, pensant qu'il n'y avait aucune chance qu'il perde les trois. Après quelques instants, Shikimori est apparu dans son kimono, ressemblant à une douceur tout droit sortie d'un manga romantique d'été. Tous les deux se sont figés, trop stupéfaits pour parler, se déshabillant mentalement comme des oignons, se demandant quel trésor se cachait sous les tissus. Ensuite, ils ont arpenté le festival, s'imprégnant de l'ambiance. Izumi a pris de la barbe à papa, mais a remarqué que Shikimori l'a refusé. Il s'avère qu'elle n'avait pas de penchant pour le sucré, et cette révélation a déclenché des souvenirs dans l'esprit d'Izumi à propos de toutes les fois où il lui a donné des desserts. Shikimori a clarifié la situation en disant que grâce à lui et à ses s'mores crémeux, elle avait commencé à apprécier les sucreries, et en avait même essayé plus récemment. Ensuite, il y avait un stand de tir où les prix attiraient Izumi, en particulier un. Le gars du stand l'a motivé, lui disant de séduire sa copine. Mais la malchance d'Izumi a frappé et il a raté chaque tir comme si ses doigts étaient glissants. Puis Shikimori est intervenu pour essayer, mais le gars du stand l'a sous-estimé parce qu'il était fan d'Andrew Tate. Mais elle l'a remise à sa place sans un mot, a pris le pistolet, visé,
et atteint chaque cible comme si elle avait été formée par des tueurs à gages, provoquant presque l'évanouissement du gars. Cependant, quand elle a obtenu le prix, au lieu de le garder pour elle, elle l'a donné à Izumi et lui a dit de le garder en souvenir d'elle, ce qui a fait rougir l'idiot sans gêne. Ailleurs, Inuzuka, Neko et Hachimitsu profitaient aussi du festival. Lorsque les filles ont croisé le couple, elles se sont précipitées vers Shikimori, s'exclamant sur l'élégance de son yukata. Voyant tout le groupe réuni, Inuzuka, toujours aussi énergique, a proposé de jouer au jeu de pêche au poisson. Et bien que cela devait être amusant, mon pote l'a transformé en bataille. À l'étal, Inuzuka a attrapé un poisson sans effort, mais Izumi a trébuché comme toujours. Sa pagaie a rapidement glissé dans l'eau comme si elle avait sa propre volonté, et c'est alors que Shikimori a sauté, ne voulant pas laisser son mec être manqué de respect par un orang-outan à tête jaune. Mais malheureusement, Inuzuka l'a aussi battu, car Shikimori ne pouvait pas gagner pour sa vie quand il s'agissait de précision et de patience. Neko et Hachimitsu, alors à ce moment-là, les feux d'artifice allaient commencer. Alors Neko a pris la place de Shikimori, pour qu'elle n'oublie pas la raison principale de sa venue au festival, regarder les feux d'artifice avec son petit ami. Shikimori est parti avec Izumi, et il était sur le point de lui parler du lieu secret quand sa sandale s'est cassée en marchant. Cependant, Izumi l'a réparé pour elle, mais le mal était fait car Shikimori avait des ampoules aux pieds qui l'empêchaient de marcher. Elle a demandé quel était son plan, mais il lui a dit de ne pas s'inquiéter car ce n'était plus possible. Mais elle a insisté pour qu'il le lui dise, alors Izumi a révélé l'astuce secrète que son père lui avait racontée alors qu'il se préparait pour le festival. Son père lui avait parlé d'un point de vue secret avec zéro foule et une vue parfaite. Quand Izumi lui a demandé comment il connaissait un tel endroit, Motoko a lâché une bombe avec des involtures. Apparemment, c'est là que Motoko et Akisada allaient en cachette quand ils essayaient de le concevoir. En entendant cela, Shikimori s'est intéressé à voir cet endroit, mais Izumi a refusé de la laisser boiter jusqu'à là-bas. Shikimori avait l'air dévasté, suggérant qu'il remette ça à l'année prochaine, mais Izumi avait d'autres plans. Il s'est accroupi et lui a dit de monter sur son dos et de profiter de la balade. Elle est montée et bien que ce soit difficile au début, il a continué avec détermination. Alors qu'il voyageait, des feux d'artifice illuminèrent le ciel, donnant à tout l'impression de sortir d'un rêve. Quand ils ont finalement atteint le long escalier vers l'endroit, Shikimori est devenue consciente d'elle-même, pensant qu'elle était trop lourde, mais Izumi a continué comme un vrai Sigma. Elle a demandé pourquoi il allait si loin juste pour ça, et Izumi a donné la réponse la plus douce de toutes, disant qu'il voulait juste voir son sourd. Alors qu'il regardait le ciel s'illuminer de couleurs, Shikimori s'est excusé, inquiète qu'il ne la trouve plus mignonne. Mais Izumi a répondu qu'elle serait toujours mignonne à ses yeux. Puis Izumi a avoué qu'il était comme elle, effrayé qu'elle pense qu'il était nul. C'est pourquoi il ne l'a pas invité au festival l'année précédente. Shikimori, à son tour, a révélé qu'elle avait attendu son invitation, ce qui l'a choqué. Mais elle a ajouté que cela n'avait plus d'importance parce qu'elle était enfin là, vivant le moment avec lui. Et elle le remercia pour avoir rendu cela magique. Une fois le spectacle terminé, Izumi la porta à nouveau, prête à descendre les longs escaliers, mais Shikimori s'inquiétait de savoir s'il en était encore capable. Alors qu'il essayait de descendre, il glissa, mais son père est soudainement apparu comme un super-héros et les a sauvés de devenir des constellations. Motoko était là aussi, souriant comme si elle venait de regarder son K-drama préféré. Il s'avère qu'ils avaient suivi toute la journée en coulisses. Akisada a soulevé les deux tourtereaux et a dit qu'il les ramènerait chez eux, et ils l'ont tous deux remercié pour ce lieu de rendez-vous légendaire. Quelques semaines plus tard, c'était un nouveau trimestre et l'école a commencé à se préparer pour le festival culturel. Pendant qu'Izumi était dans le groupe de couture à coudre des tissus, Shikimori était dans le groupe de décoration. Il l'a vu rire avec les autres gars et est devenu jaloux, pensant qu'elle devait s'amuser sans lui. L'année précédente, ils étaient dans le même groupe, ce qui lui donnait l'occasion d'être proche d'elle et de beaucoup parler. Dès qu'Izumi a continué à travailler sur son tissu, il a commencé à apprécier son temps avec les filles de son groupe aussi. En le voyant, Shikimori a commencé à s'énerver. Inuzuka et Neko sont entrés à ce moment-là, et Inuzuka a eu peur en voyant Shikimori lui lancer un regard de mort, ce qui l'a fait se demander ce qu'il avait fait. Quelques jours plus tard, le premier jour du festival culturel, Izumi est allé à l'école. Et en entrant par la porte de l'école, on lui a donné le numéro 44 sur une carte, qu'il pensait être un numéro malchanceux. Cependant, il est resté surpris qu'il jouait au même jeu cette année comme l'année précédente. Plus tard, quand l'événement a commencé pour de bon, Izumi s'est habillé en costume de Léon, pensant qu'il ressemblait à Mufasa. Mais ses amis lui ont dit que ça rendait son visage plus laid qu'avant. Cependant, il n'était pas offensé parce qu'il savait lui aussi qu'il était à deux doigts d'être pris pour Gollum. Juste à ce moment, Shikimori est apparu, se sentant peu sûre d'elle dans sa robe, mais Izumi lui a dit qu'elle ressemblait à Sanae, ce qui l'a rendue heureuse. Elle l'a aussi flatté en lui disant qu'il ressemblait à Tengen, mais celui à petit budget. Plus tard, alors que tout s'activait et que chacun vaquait à ses occupations, Izumi s'est mise en route. Mais la malchance l'attendait comme d'habitude. Alors qu'il portait une commande à une table, un client a par erreur glissé une serviette sur son chemin, le faisant trébucher. Cependant, ses baskets propres et brillantes l'ont rapidement sauvé, amusant les spectateurs. Le deuxième jour du festival culturel, Izumi a été assigné à travailler à la bibliothèque. En s'y rendant, il espérait que l'autre partenaire assigné là-bas était dans sa classe, car ce serait gênant de passer 3 heures ensemble avec un gars costaud. Il est rapidement entré dans la bibliothèque et a été choqué que son partenaire soit Kamiya.
Il lui a dit qu'il était content que ce soit quelqu'un qu'il connaissait, et en rangeant des livres sur les étagères plus tard, il a raconté comment ils s'étaient rencontrés l'année précédente. Il l'a connue grâce au comité de la bibliothèque l'année dernière, et il la connaissait pour être l'as de l'équipe de volleyball. L'année dernière, elle était dans la classe à côté de celle d'Izumi, donc ils faisaient ensemble leur service à la bibliothèque. Au début, le gars était tellement nerveux, mais Kamiya a rendu la conversation facile pour lui. Ils ont discuté tout en arrangeant les livres, et Izumi lui a demandé ce que sa classe préparait pour le festival culturel. Elle a répondu qu'il faisait une grotte, tout comme la classe d'Izumi. Il a alors commenté qu'il devait vraiment avoir du mal sans elle, et elle a confirmé en disant que des gens avaient pleuré en essayant de la retenir la veille. En revenant sur le sujet, Izumi a parlé de sa popularité auprès des étudiants plus jeunes lors du tournoi sportif. Et elle a répondu que le chaos qu'elle devait toujours affronter avec eux lui faisait apprécier la paix et le calme que la bibliothèque apportait. Il y a 18 mois, lorsque Izumi est entré pour la première fois dans la bibliothèque, il a rencontré Kamiya et a commencé à agir comme un robot inachevé, car il était nerveux à l'idée de lui parler. L'idiot stupide s'est vite cogné la tête sur le bureau à cause de son agitation, et Kamiya lui a dit de se détendre, car ils étaient dans la même classe après tout. Cependant, il lui a dit qu'il était nerveux parce que c'est... Revenons au présent, elle lui a dit qu'il semblait différent de la dernière fois, et quand il a demandé pourquoi elle pensait cela, elle a dit peut-être parce qu'il avait maintenant une petite amie, ce qui l'a choqué de savoir comment elle était au courant. Kamiya a répondu que Neko le lui avait dit, puis elle a commencé à la regarder, faisant penser à Izumi qu'elle était plus bavarde que d'habitude aujourd'hui. Elle lui a soudainement demandé comment ils s'étaient rencontrés, ce qui l'a amené à lui demander pourquoi elle voulait savoir, et elle lui a dit qu'elle était juste curieuse parce qu'elle ne parlait pas souvent des relations. Quand Izumi a tardé à répondre, elle est devenue plus assertive et l'a poussé contre une étagère, disant qu'elle s'intéressait à Shikimori. Izumi avait maintenant peur, surpris de voir Kamiya sortir de son personnage, et il se demandait si elle aimait Shikimori d'une manière différente. À un autre endroit dans l'école, la liste des numéros de couple était affichée sur le tableau, et quand Shikimori a vérifié, elle a commencé à bouillir comme si elle allait exploser, parce qu'elle et Izumi n'avaient pas de numéro assorti. Neko se demandait pourquoi elle se sentait si mal à ce sujet, et Atamitsu a expliqué que le jeu des couples numérotés était un jeu joué pendant le festival culturel parmi les étudiants, où des numéros étaient donnés au hasard à tout le monde. Et ceux avec des numéros correspondants devaient prendre des photos ensemble pour sceller le destin qui les unirait à jamais. C'est ainsi que Shikimori a commencé à sortir avec Izumi. Shikimori, après y avoir beaucoup réfléchi, elle leur a dit qu'elle savait quoi faire. Elle chercherait la personne qui avait un numéro correspondant à Asumi et échangerait le sien avec elle. Pendant ce temps, Kamiya continuait d'interroger Asumi sur la façon dont lui et Shikimori se sont rencontrés, et il a décidé de lui raconter. Il a révélé qu'ils avaient des numéros correspondants lors du dernier festival culturel, et bien que Shikimori soit timide pour lui demander de prendre une photo avec elle, Asumi a suggéré qu'ils se promènent. Ils sont vite tombés sur le photomaton pour les numéros de couple, ce qui a poussé Asumi à envisager de prendre des photos ensemble. Mais Shikimori, la perspicace, a brisé la glace et a directement demandé une photo avec lui, ce à quoi il a accepté, disant qu'il avait aussi l'intention de lui demander. Cependant, une autre malchance attendait pour gâcher le moment. Brock ne pouvait plus trouver sa carte de numéro. Il est devenu si embarrassé et a souhaité pouvoir simplement sauter du mont Fuji. Cependant, elle lui a dit de ne pas s'en faire et qu'ils chercheraient ensemble. Il a d'abord protesté, disant qu'il était impossible de retrouver ce qu'il avait déjà perdu, car ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. Mais elle lui a dit qu'ils allaient changer cela, ce qui l'a surpris. Après 2 heures de recherche infructueuse, ils ont rencontré le président du comité qui, après beaucoup de supplications, lui a écrit un autre numéro et ils ont réussi à prendre leurs photos. Par la suite, Asumi a pensé avoir rencontré la femme de sa vie et a rassemblé son courage pour lui demander de sortir avec lui. Kamiya était excitée et a dit que c'était la meilleure histoire d'amour de jeunesse qu'elle ait jamais entendue. Pendant ce temps, il a été bientôt révélé que Kamiya avait le même numéro qu'Asumi cette année. Pendant ce temps, suite à cela, Kamiya est entrée dans un monde délirant où elle était une princesse et se sentait admirée et entourée de beaucoup. Son cœur désirait silencieusement juste un prince, Asumi. De l'ombre, elle l'observait, retenue par des émotions qu'elle ne pouvait se résoudre à partager. Mais le destin a bougé plus vite que son courage, et avant qu'elle ne puisse avouer, une autre princesse est entrée en scène, Shikimori, revendiquant le cœur d'Asumi. Kamiya a répondu avec un sourire doux et distant, masquant la douleur de l'amour non exprimé. Et ainsi, le rideau est tombé, la laissant derrière dans le silence. De retour à la bibliothèque, elle a parlé d'un film de contes de fées romantiques récemment sorti et a demandé à Asumi s'il l'avait vu. Ce n'était pas le cas. Curieux, il lui a demandé ce qu'elle en pensait. Avec un rire sec, elle a répondu que les gens qui s'accrochaient à des histoires comme ça, espérant que l'amour apparaisse soudainement dans leur propre vie, étaient les mêmes qui réalisaient finalement que les rêves ne devenaient pas toujours réalité. Juste à ce moment-là, Neko entra dans la bibliothèque et, en apercevant Kamiya, lui demanda de sortir. Là, Shikimori attendait et demanda hésitamment à Kamiya d'échanger leur numéro de couple. Confus, Kamiya a demandé pourquoi. Shikimori a expliqué que Kamiya avait été jumelée avec le numéro d'Asumi. Bien que cela la faisait clairement souffrir, Kamiya a remis le numéro sans résistance. Lorsqu'Asumi est sorti et a vu Shikimori, la surprise a traversé son visage. Kamiya lui a dit qu'il pouvait simplement quitter son poste et partir avec elle, mais il a secoué la tête, insistant sur le fait qu'il ne voulait pas laisser Kamiya travailler seule. Ses joues ont rougi et son cœur s'est accéléré, ce que Shikimori a remarqué. Elle pouvait voir à travers la façade. Et pendant qu'Asumi terminait son service, Shikimori et Neko traînaient à la bibliothèque.
Pendant ce temps, Shikimori n'arrêtait pas de remarquer le langage corporel de Kamiya chaque fois qu'elle était près d'Asumi. Après le travail, Asumi est partie avec les filles, mais Kamiya est restée derrière, attachant ses cheveux et retournant dans sa salle de classe. Des acclamations et des compliments l'ont accueillie, et tandis que quelques garçons sans espoir débattaient de lui demander de sortir, les filles faisaient la queue pour des selfies. Pourtant, submergée, elle s'est excusée et est montée sur le toit pour prendre l'air. Là, elle a réfléchi à Shikimori, non pas avec jalousie, mais avec admiration. Elle la voyait comme quelqu'un d'assez courageux pour exprimer ses émotions ouvertement, chose que Kamiya n'avait jamais eu la force de faire. Comme si elle y avait pensé. Shikimori est apparue sur le toit, rendant le ticket de couple à elle, choquant Kamiya. Shikimori a gentiment admis qu'elle savait ce que Kamiya ressentait pour Isumi, et cela a immédiatement déclenché un souvenir du passé. Il y a environ un an, une étagère de la bibliothèque s'était effondrée à cause de la malchance d'Izumi, et alors qu'elle nettoyait le désordre, Isumi l'avait appelée une bonne personne, la stupéfiant car personne ne l'avait jamais appelée ainsi auparavant. Elle se souvenait à quel point ce moment lui avait fait mal au cœur d'une manière si étrange. Kamiya réalisa maintenant que, de toutes les personnes, Shikimori, la fille qu'Izumi aimait, était celle qui la comprenait le mieux. Mais au lieu que Shikimori devienne amère et lui conseille de s'éloigner de son petit ami, elle n'offrit que de la compassion, disant que si elle avait des sentiments pour Isumi, cela devait signifier qu'elle était une bonne personne. Camille, elle se souvenait de la façon dont ses journées avaient toujours semblé plus lumineuses quand elle pouvait quitter la classe pour le retrouver à la bibliothèque. Il l'avait vue, non pas comme la fille parfaite qu'admiraient les autres, mais telle qu'elle était vraiment, vulnérable, désordonnée et amoureuse. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle avouait sa culpabilité. Elle regrettait ses sentiments, disant qu'elle aurait dû se restreindre à l'amitié. Elle promit alors, elle a pris Kamiya dans ses bras et s'est excusée, disant que quelqu'un avec un cœur comme le sien ne devrait jamais avoir honte de ses sentiments. Kamiya s'est effondrée dans ses bras, mais après s'être calmée, elle a dit à Shikimori de retourner à Isumi car le frère devait déjà se sentir inutile en son absence. Alors qu'elle la regardait s'éloigner, elle voyait une princesse qui avait conquis le cœur du prince, tandis qu'elle-même restait l'oublier. Pourtant, même avec cela, elle a souri, vraiment heureuse que quelqu'un d'aussi gentil que Shikimori soit aux côtés d'Isumi, et elle leur souhaitait à tous les deux le bonheur. Le lendemain, Isumi était occupée à choisir un cadeau d'anniversaire pour Shikimori, et c'était aussi leur premier anniversaire. Bien que le commerçant ait suggéré un jouet, Izumi a choisi autre chose. À l'école, le festival s'est terminé sans encombre, suivi d'une après-fête où Hachimitsu a curieusement demandé à Shikimori de montrer la photo du couple de cette année. Mais elle lui a dit qu'elle ne l'avait plus, ce qui a surpris tout le monde par la façon dont une fille si mignonne pouvait être aussi négligente. Cependant, elle n'y a pas prêté attention, disant qu'elle l'avait simplement perdue. Plus tard dans la soirée, Izumi l'a invitée au parc, et là, il lui a remis une petite boîte cadeau. Shikimori l'a ouvert et a trouvé un collier en forme de cœur, ce qui l'a surprise. Isumi a proposé de le porter pour elle, et elle a baissé sa garde complètement, car c'est là qu'il lui a promis qu'ils seraient toujours ensemble. Cependant, quelque chose la dérangeait et elle lui a dit que sa chaleur n'avait pas changé et elle craignait que cela puisse l'éloigner d'elle un jour alors que les gens commenceraient à le voir comme elle le voyait. Elle lui a alors demandé de ne jamais changer. Cependant, Isumi a avancé comme s'il voulait faire un discours et a dit qu'il avait en fait changé et c'était elle qui l'avait changé pour le mieux. Il lui a alors dit de lui faire plus confiance. Et juste comme ça, Shikimori a commencé à pleurer, submergée par la joie. À travers ses larmes, elle a ri et a déclaré que peu importe combien de filles venaient après son amour, elle ne le laisserait jamais partir. Isumi s'est levé pour partir, mais Shikimori a défait ses cheveux et lui a demandé ce qu'il en pensait, le laissant stupéfait par la beauté de sa petite amie. Quelques jours plus tard, Inuzuka est arrivé à l'école et a croisé Neko, qui était déjà en mode panique après avoir découvert qu'Isumi était tombé malade. Mais Inuzuka, toujours aussi calme, lui a fait savoir qu'il était déjà au courant et qu'Isuma lui avait même demandé de prendre des notes pour lui. Juste à temps, Shikimori est apparu, visiblement ennuyé qu'Isumi ne soit pas venu lui demander de l'aide. Mais Inuzuka était perplexe, car il ne comprenait pas pourquoi cette fille était discrètement sa rivale alors qu'il aimait clairement Kiyaki. Plus tard, il a exprimé sa frustration aux filles. Étonnamment, ils lui ont dit que même lorsqu'ils se rapprochèrent d'Isumi, Shikimori ne montrait jamais de jalousie. Cela a laissé Inuzuka se demander si Shikimori le détestait vraiment. Mais Neko est intervenu et a dit que Shikimori avait déjà parlé de lui. Apparemment, Shikimori avait mentionné à quel point Inuzuka et Isumi étaient de proches. Mais au lieu d'être contente que son copain ait un super ami, elle s'est retrouvée à se sentir carrément jalouse. Inuzuka a exigé de savoir ce qui se passait avec elle et Neko lui a assuré que Shikimori ne le détestait pas du tout. Après les cours, Shikimori a demandé si elle pouvait accompagner Inuzuka chez Isumi et il a accepté. Alors qu'il s'éloignait, Neko se tourna vers Hachimitsu et lui dit qu'elle devait les suivre. En chemin vers la maison d'Izumi, le duo s'est arrêté dans un magasin de proximité. Shikimori voulait prendre des pastilles pour la toux pour Izumi, mais ne savait pas lesquelles choisir.
Elle s'est tournée vers Inuzuka pour obtenir de l'aide, et il en a juste attrapé un sans réfléchir. Puis vint la bombe. Elle l'a appelé frère en demandant des options de bonbons. Il a désigné celui au goût de raisin, et juste au moment où ils ont tous deux réalisé comment elle l'avait appelé, Shikimori a paniqué et s'est précipité vers la caisse sans donner d'explication. Après avoir payé, elle lui a tendu le bonbon au raisin, le surprenant. Lorsqu'il a demandé pourquoi, elle a admis qu'elle savait combien il aimait les choses au goût de raisin, et c'était vrai. Alors qu'ils quittaient le magasin, ils ont croisé Hachimitsu, qui avait apparemment décrypté le code sur pourquoi Shikimori agissait si froidement envers Inuzuka. Elle s'est transformée en un Sherlock Holmes à petit budget. Hachimitsu a déclaré que Shikimori voyait Inuzuka comme une image miroir de son grand frère, quelqu'un qui avait l'habitude d'être distant avec elle. Inuzuka n'y croyait pas au début, mais quand il a regardé le visage de Shikimori, tout est devenu clair. Et curieusement, réaliser cela l'a rendu plutôt heureux. Akemitsu a ensuite remarqué les bonbons et en a demandé, mais Inuzuka a dit qu'elle ne pouvait pas en avoir parce qu'il venait de quelqu'un qui voulait désespérément attirer l'attention de son grand frère. Shikimori leur a lancé un regard noir juste après et ils se sont immédiatement excusés. Pendant ce temps, Izumi était encore à la maison, attendant ses médicaments et ses notes, espérant aussi pouvoir voir Shikimori. Quelques jours plus tard, Shikimori et Neko sont allés au centre commercial ensemble. En faisant du lèche-vitrine, ils ont aperçu Kamiya se détendre à l'intérieur de la librairie. Alors que Shikimori hésitait à saluer, Neko a exécuté une transmission instantanée et n'a pas perdu de temps pour dire bonjour. Après avoir échangé les salutations, Neko a invité Kamiya à se joindre à elle pour une sortie entre filles. À la surprise générale, et surtout celle de Neko, Kamiya a effectivement dit oui, ce qui a presque fait perdre la tête à Neko, puisqu'elle n'avait jamais réussi à convaincre Kamiya de sortir avec elle auparavant. Leur petit trio est parti à l'aventure, jouant avec des poupées, admirant des chiots et prenant des photos dignes d'Instagram. À un moment donné, Neko est allé aux toilettes et Kamiya a demandé à Shikimori comment utiliser la machine à pince. Shikimori lui a expliqué, mais Kamiya était toujours terrible à ça, alors Shikimori a pris les choses en main et a fait un carton sur la machine, gagnant une montagne de snacks comme si elle accumulait de l'expérience. Au lieu de garder les friandises pour elle, elle les a données à Kamiya, la surprenant, et elle a demandé pourquoi. Mais Shikimori a juste dit que c'était pour elle. Cela a éveillé l'esprit de compétition de Kamiya et elle a juré de lui rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Quand Neko est revenue, elle a trouvé Kamiya en train de s'amuser et même de sourire, ce qui lui a donné une vague de nostalgie. Avant cela, Kamiya avait toujours refusé ses invitations, et les gens disaient même à Neko d'arrêter d'essayer. Mais aujourd'hui, elle assistait à quelque chose de différent, car Kamiya avait l'air vraiment heureuse. Plus tard, elles sont tombées sur un terrain de basket, mais juste au moment où elles allaient jouer, deux idiots bizarres sont apparus et leur ont dit de filer parce qu'ils avaient réservé. Les filles ont accepté de partir, mais ensuite les imbéciles les ont défiés à un match pour régler le compte. Ils ont même commencé à se moquer de Shikimori et de ses amis, disant qu'ils étaient si laids à la naissance que le médecin a dit « nous avons fait de notre mieux ». Cela a enflammé Shikimori et Kamiya, qui ont immédiatement relevé le défi, tandis que Neko, qui ne pouvait pas jouer la médiocrité, est devenu arbitre et a lancé le jeu. Les idiots ont résisté autant qu'ils le pouvaient, mais Shikimori et Kamiya les ont tellement cuisinés qu'ils ont essuyé le sol avec leur derrière. Après le match, les ennemis sont devenus des copains et ils ont tous pris un selfie de groupe. Plus tard, alors qu'ils se préparaient à rentrer chez eux, Kamiya a demandé à être l'amie de Shikimori, et elle a accepté avec plaisir. En revenant à pied, Neko a fait remarquer à quel point Kamiya semblait différente par rapport à avant, et Kamiya s'est excusée de l'avoir toujours rejetée par le passé. Neko lui a dit qu'elle était une personne gentille, et cela a fait rougir Kamiya, probablement parce que cela lui rappelait Izumi. Neko lui a dit qu'elle voulait mieux la connaître, et Kamiya lui a demandé de lui poser toutes les questions qu'elle voulait savoir. Ne sachant pas quoi demander, Neko a demandé au hasard quel était son encas sucré préféré, surprenant Kamiya, car elle se demandait si c'était ce qu'elle voulait savoir. Cependant, Kamiya a révélé qu'elle n'aimait rien en particulier, sauf des saucisses crémeuses. Puis Neko a demandé si elle connaissait bien Izumi, et s'il sortait avec Shikimori. À ce moment-là, elle a remarqué un regard intense sur le visage de Kamiya, et elle lui a soudainement demandé qui l'avait changé pour être comme ça. Kamiya n'a pas donné de réponse directe, mais a dit que quelqu'un lui avait dit de s'accrocher à ses sentiments, et peut-être qu'un jour, elle dirait à Neko qui c'était. Elle offrit à Neko un doux sourire, un qu'elle n'avait jamais vu auparavant, et toutes les deux s'élancèrent vers le coucher du soleil, avec l'espoir pour Neko que, un jour, Kamiya sourirait non seulement avec son visage, mais avec tout son cœur. Les mois passèrent, et tout à coup, l'automne arriva alors que l'école se préparait pour le festival sportif. La classe d'Izumi a choisi ses participants au relais par tirage au sort, et lorsque ce fut le tour d'Izumi de tirer, l'homme murmura une prière au dieu de la malchance pour l'épargner, mais ces dieux n'écoutent personne, surtout quand on est un personnage principal inutile. Juste après cela, Akemitsu a pris son tour, tout aussi désespérée de ne pas être choisie. Mais hélas, elle a aussi été choisie contre son gré. Puis une autre étudiante a été sélectionnée, mais Shikimori lui a demandé d'échanger sa place juste pour qu'elle puisse courir aux côtés d'Izumi. En voyant ce petit groupe se former, Neko et Inuzuka ont aussi sauté volontairement pour faire un moment d'équipe,
et pour qu'il puisse s'amuser. Alors que Shikimori essayait d'attirer l'attention d'Izumi avec son acte noble, espérant clairement des applaudissements, le frère était trop occupé à encourager Inuzuka pour s'être joint, laissant Shikimori commencer son moment de jalousie. Plus tard, l'équipe a organisé une petite réunion avant la course, et Hachimitsu a averti tout le monde que ses petites jambes n'étaient pas faites pour la vitesse, tandis qu'Izumi a également admis qu'il n'avait pas exactement la stature d'une star de l'athlétisme non plus. Shikimori a essayé de donner un discours de motivation, mais Inuzuka l'a devancé, ce qui a énervé Shikimori car ça devait la rendre cool. Neko a ajouté qu'il pourrait perdre mais qu'il s'amuserait, ce qui a fait qu'Izumi s'est dit que ça ne serait peut-être pas si terrible après tout. L'entraînement a bientôt commencé et ils étaient motivés, sauf Hachimitsu qui était déjà persuadé qu'ils étaient tous condamnés. Ils ont déterminé les positions pour le relais et ont commencé à s'entraîner. Au début, tout semblait bien jusqu'à ce que les petites jambes de Hachimitsu commencent leur performance au ralenti et que le deuxième où elle a passé le bâton à Izumi, l'idiot trébuché est tombé face contre terre. Cependant, il s'est relevé et a continué à courir, ce qui a surpris Hachimitsu et elle a ressenti une lueur d'espoir. Une fois l'entraînement commencé, Izumi et Hachimitsu semblaient avoir été traînés à travers 10 épisodes de combat fillers d'anime, tandis que le reste de l'équipe était toujours debout et actif. Pourtant, Inuzuka et la bande les ont rassurés qu'ils allaient les couvrir. Plus tard dans la soirée, après que les autres soient partis, Izumi a demandé à Hachimitsu de rester et de continuer à s'entraîner car ils étaient les plus faibles du groupe et elle a accepté. Ils se sont poussés à fond jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Izumi l'a remercié d'être resté avec lui et Hachimitsu a avoué qu'elle détestait en réalité courir, mais parce qu'elle voulait que ses amis soient heureux, elle continuerait à courir juste pour eux. Quelques jours plus tard, le jour de la fête sportive de l'école est arrivé. Quand Izumi a regardé Hachimitsu, il pouvait dire que son âme avait déjà quitté le bâtiment. Le premier événement était la bataille de cavalerie, et Shikimori, regardant depuis la ligne de touche, a été impressionné par la masculinité involontaire d'Izumi. Mais malheureusement, ils ont perdu terriblement. Ensuite, il y avait le lancer de balles et Hachimitsu a participé, ayant toujours l'air sans âme, mais ses amis l'ont encouragée et elle a décidé de tout donner. Les gens se demandaient si elle pouvait même lancer avec ses bras de hobbit, mais de nulle part, Hachimitsu s'est transformée en une héroïne de dessin animé. Elle a lancé les balles comme un maître Jedi et a gagné la partie, se sentant épuisée ensuite. Mais au moment où ses amis l'ont félicitée, elle s'est illuminée comme un bâton lumineux. Enfin, la course de relais est arrivée. Inuzuka et Neko ont prié silencieusement les dieux de l'anime, leur demandant de ne pas laisser Izumi tomber. Hachimitsu était encore anxieuse, mais Shikimori lui a tenu la main et a dit qu'elle était nerveuse aussi. Cependant, Hachimitsu a immédiatement vu à travers le mensonge, sachant que Shikimori avait toujours voulu gagner. Dès le début de la course, Neko a pris les devants et a dominé la compétition pendant que Hachimitsu attendait anxieusement son tour. Elle a reçu quelques mots apaisants de Shikimori. Neko lui a passé le témoin et Hachimitsu est parti, le visage déjà marqué par les épreuves. Elle est devenue de plus en plus lente jusqu'à perdre leur avance et finir en dernière position. Mais elle a été surprise de voir que ses jambes ne bougeaient pas même si elle courait de toutes ses forces. Elle a trébuché et est tombée. Elle est restée au sol, tourbillonnant, jusqu'à ce qu'Izumi l'appelle. Elle s'est donc levée immédiatement, a surmonté la douleur et a donné le relais à Izumi. Izumi a commencé à courir en dernière position et bien que tout semblait montrer qu'il avait trouvé un bug de son époque de malchance, cela avait d'autres plans pour lui. Les deux chaussures ont été éjectées de ses pieds en pleine course. Il a failli abandonner, mais il s'est soudain rappelé que Hachimitsu lui avait dit que la course dépendait de lui. Alors il a pris son courage à deux mains et a continué à courir en chaussettes comme si sa vie en dépendait, surprenant le public. Inuzuka a attendu son tour et a demandé à Hachimitsu de l'encourager, ce qu'elle a fait à contre-cœur. Izumi a rapidement passé le témoin à Shikimori, croyant fermement qu'elle ferait des merveilles. Et motivée par Izumi, Shikimori a foncé comme un éclair. Elle a dépassé ses adversaires, tandis que la foule devenait folle. Pendant ce temps, Inuzuka l'admirait, mais quand il a vu l'expression sur le visage de Shikimori, il a tout de suite su que s'il échouait, elle le critiquerait sévèrement. Cependant, il a décidé de faire confiance à son équipe et à lui-même. Quand il a reçu le bâton, Inuzuka a réagi et a couru de toutes ses forces, tandis que ses amis l'encourageaient. Tout comme ça, il a gagné la course. Et tout le monde a célébré. Izumi a rapidement couru vers Shikimori et l'a étreinte, lui disant qu'elle était la fille la plus cool du monde. Pendant ce temps, Hachimitsu les regardait et était heureuse, reconnaissante de la chance qu'elle avait de les avoir tous dans sa vie. Il y a quelques années, c'était une journée normale chez les Izumi. Sa superbe mère, Motoko, l'avait réveillé pour l'école comme d'habitude. Quelques minutes plus tard, le jeune Izumi est sorti pour presque se faire renverser par un vélo qui roulait à toute vitesse. Au lieu d'en être terrifié à vie, il a juste laissé passer ça comme si c'était un mardi parmi tant d'autres. À l'école, l'infirmière l'a soigné et lui a dit de ne pas s'inquiéter pour la sortie scolaire à venir puisqu'elle serait là aussi. Plus tard, pendant le cours de gym, ses camarades de classe lui ont demandé s'il voulait les accompagner pour le voyage. Bien qu'Izumi ait hésité parce que, bon, sa vie ressemblait essentiellement à un film Destination Finale, ils l'ont rassuré en disant qu'ils ne craignaient pas le risque. Mais alors qu'ils rentraient ensemble après l'école, un ours en peluche géant a failli briser le cou d'un des enfants en deux, et Izumi n'avait pas besoin d'un voyant pour lui dire que sa malédiction était en cause.
Alors, au lieu de partir en voyage, le garçon a marché jusqu'à un temple et a supplié les dieux de laisser cet agent de police passer sur lui. Avançons rapidement jusqu'au présent. Izumi rentrait chez elle avec Shikimori, lui disant à quel point c'était agréable de sortir avec elle. Il lui a demandé de l'accompagner quelque part à nouveau, disant que cela faisait un moment depuis leur dernier rendez-vous. D'abord, il a suggéré un spa et Shikimori était partante, mais ensuite, il a changé d'avis et a proposé. Shikimori s'est soudainement vraiment intéressée parce qu'au fond, elle était curieuse de savoir quel goût avait sa langue. Quelques jours plus tard, Shikimori est allé au centre commercial avec son frère, Fuji, qui était à la fois son chauffeur et sa douleur personnelle. Ils se sont séparés pour qu'elle puisse faire ses courses tranquillement. Dans l'un des magasins, Shikimori était déchirée entre différentes tenues, essayant de décider laquelle ferait applaudir Izumi. Cependant, elle est repartie sans rien acheter. Dehors, elle a croisé Fuji à nouveau, juste au moment où il était entouré par deux méchants avides de son attention. Voyant à quel point son frère était mal à l'aise, Shikimori l'a tiré hors de la scène. Quand les filles ont demandé qui elle était, Shikimori les a juste dévisagées et elles se sont retirées, supposant qu'elle était la copine possessive de Fuji. Fuji était absolument mortifiée que sa petite sœur ait dû le sauver, et elle n'arrêtait pas de se moquer de lui en disant qu'il était un PNJ sans envergure. À l'époque, une jeune Shikimori s'entraînait au karaté avec Fuji. Elle dominait la division des garçons comme si c'était un jeu d'enfant, et Fuji la taquinait souvent en l'appelant poubelle, en partie une insulte, en partie une motivation. À la maison, leur mère stricte a cuisiné quelque chose qui avait le goût de charbon. Mais après que Fuji l'ait mangé, Shikimori en a mangé deux. Ce soir-là, Fuji lui a dit qu'il ne l'accompagnerait plus au dojo et qu'elle devrait y aller seule. Leur mère a demandé si elle voulait toujours faire du karaté, en notant que c'était Fuji qui l'avait poussée à commencer. Shikimori a dit qu'elle voulait continuer, pas pour lui, mais parce qu'elle s'était fait des amis là-bas. Alors sa mère a souri, voyant que sa fille se tenait maintenant debout toute seule. À l'école, quelques filles se faisaient harceler par une bande de voyous. Cela a changé quand Shikimori est arrivée, prête à se battre. Les garçons ont essayé de faire les durs, mais ont fini par battre en retraite. Les filles l'ont remerciée et ont plaisanté, en disant que les garçons avaient probablement un faible pour elle. Mais Shikimori ne comprenait pas, car l'amour était étranger pour elle. Les années ont passé et Shikimori a continué le karaté et a fini par s'entraîner avec son propre frère. Elle pensait l'avoir, mais Fuji l'a battue sans transpirer et lui a dit qu'elle n'était toujours pas au niveau. Sur le chemin du retour, Fuji lui a demandé quel genre de parapluie elle utilisait. Elle ne savait pas, juste qu'il était populaire. Cela agaçait Fuji de l'avoir copié tout le monde. De nulle part, il lui a annoncé qu'il arrêtait le karaté. Elle était stupéfaite. Après tout, il était le champion. Elle était frustrée qu'il fasse toujours ce qu'il voulait. Mais Fuji lui a dit qu'elle devait trouver sa propre voie, ne pas suivre lui, leur mère ou qui que ce soit d'autre. Le lendemain en cours, une des amies de Shikimori lui a demandé si elle lisait des mangas. Shikimori a répondu qu'elle ne le faisait pas, mais qu'elle feuilletait parfois la collection de son frère. Ça a allumé une flamme chez son amie, qui a immédiatement commencé à râler sur un manga romantique qu'elle venait de découvrir. Elle l'a prêté à Shikimori, et plus tard dans la nuit, Shikimori l'a lu dans sa chambre, ce qui lui a fait battre le cœur car la romance semblait surréaliste. Quelques jours plus tard, Shikimori a participé à un tournoi de karaté et a vraiment gagné. Elle s'est qualifiée pour les nationales. Mais au lieu de continuer, elle a dit à ses amis qu'elle arrêtait. Elle voulait vivre l'amour. Elle a commencé à s'habiller, a mis des lentilles de contact, et à la salle de sport, elle a perdu du poids, tout cela pour se transformer en quelqu'un de nouveau. Des mois passèrent. Lors de son premier jour de lycée, Shikimori est arrivée en ayant l'air d'une vraie beauté. Elle avait un seul objectif, trouver un garçon séduisant pour tomber amoureuse. C'est alors qu'elle a vu Izumi se tenant à côté d'un agent d'entretien, regardant un arbre. Apparemment, son billet d'examen a été emporté par le vent et s'est coincé là-haut. Le concierge a proposé de prendre une échelle, mais Shikimori a dit à Izumi qu'elle pouvait grimper elle-même. Il a paniqué, pensant que sa malchance pourrait la mettre en danger. Mais elle a quand même grimpé et a attrapé le billet comme une pro. Quelques jours plus tard, ils se sont croisés à nouveau à l'école. Izumi l'a remercié de l'avoir aidé et lui a parlé de sa malchance chronique. Il a également mentionné à quel point il était heureux de la revoir. Cette petite remarque a touché Shikimori en plein cœur. Quand il a essayé de s'éclipser, gêné, elle l'a arrêté et lui a demandé son prénom. C'était leur première rencontre officielle. De retour au présent, Shikimori s'est confiée à son frère sur ses insécurités, sentant qu'elle n'était toujours pas assez jolie. Dans l'un des magasins, elle a repéré un rouge à lèvres coûteux qu'elle voulait vraiment. Fuji la regarda à cet instant et se souvint de la petite sœur qui le suivait partout. Maintenant, elle traçait son propre chemin. Ce soir-là, alors que Shikimori se préparait pour son rendez-vous, elle trouva le rouge à lèvres, accompagné d'une note de Fuji, lui souhaitant bonne chance. Elle réalisa qu'il l'avait acheté pour elle, et ce geste l'a profondément touchée. Le lendemain, elle porta le rouge à lèvres et partit pour son rendez-vous, laissant derrière elle un frère qui ne pouvait être plus fier. Au parc d'attractions, Izumi était déjà arrivé le premier, excité comme un enfant, attendant le Père Noël, tout enthousiaste après avoir concocté le plan de rendez-vous parfait dans sa tête. Shikimori est arrivé en ayant l'air d'une vraie dure à cuire dans son blazer, et cela seul a envoyé Izumi en mode effondrement émotionnel complet. Dès qu'ils ont pénétré dans le parc, Shikimori a été perplexe quant à la direction à prendre en premier, mais Izumi avait déjà chargé le GPS dans son cerveau et l'a entraîné vers le magasin de costumes comme un homme en mission. Il lui a tendu des oreilles d'animaux moelleuses, mais Shikimori n'en voulait pas. Elle a regardé ces choses comme s'il s'agissait d'objets maudits. Mais au moment où Izumi lui a dit qu'il voulait vraiment la voir avec, elle a cédé.
Au lieu des oreilles, elle a choisi une cape de seigneur démon et l'a jetée sur elle-même, comme si elle était sur le point de faire de la magie noire. Ensuite, ils se sont dirigés vers l'attraction de la Belle au bois dormant. Mais quand ils ont vu que le temps d'attente était de 90 minutes, ils ont tous les deux presque pris 5 ans. Cependant, Izumi a activé ce niveau de siège de toilette et a commencé à parler de la promenade. Mais Shikimori, elle ne savait même pas ce qu'était la Belle au bois dormant, ce qui l'a surpris. Il a demandé quel était son préféré à ce moment-là, et quand elle a mentionné le vilain petit canard, qui s'avérait être une histoire sombre, il a demandé si elle avait subi un terrible traumatisme en grandissant, parce que qui aimerait ça à cet âge? Izumi a alors demandé si elle avait des rêves, et Shikimori lui a fait un dropkick émotionnel en disant que son rêve était déjà réalisé quand elle l'avait comme petite amie. Là, quand ils ont finalement embarqué sur le manège, Shikimori a été enchantée par l'histoire car elle ne l'avait jamais vue auparavant. Pendant ce temps, Izumi s'est tellement ennuyé qu'il s'est évanoui en plein milieu du trajet. Alors que le prince se penchait pour embrasser la princesse dans le conte de fées, Shikimori a jeté un coup d'œil à son prince endormi juste à côté d'elle et a essayé de l'imiter, mais cette dame un peu folle faisant son travail les a interrompus. Ensuite, Izumi a suggéré de choisir une attraction moins traumatisante, mais Shikimori était déjà émotive. Elle lui a dit que n'importe quelle attraction lui convenait et qu'il avait besoin d'elle comme un étalon. Ils se sont précipités comme des enfants, courant après un camion de glace, profitant de chaque attraction comme s'ils avaient un pass à limiter. Mais ensuite, l'univers a décidé de se manifester. La réservation pour le dîner chic Izum a été détruit parce que le restaurant a raté leur travail. Alors qu'ils pensaient que toute l'ambiance du dîner était gâchée, le restaurant les a étonnamment placés à une table VIP qui ressemblait au coin repas personnel de Jeff Bezos. Mais tous les deux se sentaient déplacés, surtout Izumi dans sa veste au look drôle qui criait « drip à petit budget ». Quand la nourriture est enfin arrivée, cela a calmé leurs nerfs. Shikimori l'a regardé dans les yeux et lui a dit de dire ce qu'il voyait en eux. Ce garçon tremblait, mais a finalement dit qu'il se voyait dans ses yeux, ce qui a fait fondre Shikimori plus vite que du beurre au micro-ondes. Puis il a inversé la situation et après le dîner, Izumi a demandé ce qu'elle voulait faire d'autre. Et Shikimori, se sentant coquine, lui a dit qu'elle voulait faire ce qui était dans la publicité. Il a répondu, a dit oui immédiatement sans même savoir ce qu'elle voulait dire. Et il lui a pris la main en pensant que c'était la scène de tenir la main. Allez! Alors qu'elle pensait qu'il était prêt à l'embrasser comme dans la publicité, il lui a soudainement demandé où elle voulait qu'il l'escorte, la décevant. Cependant, elle a accepté et leur a demandé d'aller quelque part de cool pour discuter. Puis, le crétin sans indice a soudainement réalisé qu'il venait de faire une grosse erreur. Plus tard, ils sont montés à bord d'une promenade en bateau pour admirer la vue nocturne, essayant de prendre un selfie mignon. Mais ensuite, le courant a soudainement coupé, plongeant tout l'endroit dans le noir complet. Ils ont sorti leur téléphone pour la lumière, et tout en se tenant la main, Shikimori a embrassé sa main. Elle a dit que c'était comme un rêve dont elle ne voulait jamais se réveiller, où il n'y avait qu'eux et les étoiles. Izumi, maintenant en mode personnage principal, a embrassé sa joue et a chuchoté qu'il l'aimait et voulait être avec elle pour toujours. L'électricité est revenue, mais Shikimori a refusé de s'arrêter de le serrer dans ses bras, s'accrochant à son fantasme comme si le monde touchait à sa fin. Le lendemain, Inuzuka a remarqué qu'Izumi avait l'air différent, comme s'il avait été réarrangé spirituellement. Izumi a commencé à mal fonctionner intérieurement, repensant à ce qui s'était passé la veille. Pendant ce temps, Hachimitsu et Neko ont coincé Shikimori comme le FBI en mission. Hachimitsu a deviné qu'Izumi l'avait peut-être embrassée et Neko a perdu la tête en criant qu'elle allait bientôt être tante. Mais quand Shikimori a enfin donné les détails, elles ont toutes les deux été déçues que son idiot de petite amie ne se soit contenté que de sa joue et non de ses joues. Ensuite, Shikimori a dit qu'elle voulait juste lui ouvrir davantage son cœur, se rapprocher encore plus et construire quelque chose de réel pour l'avenir, ou peu importe ce qu'elle voulait dire par là, financial. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!